Vous vous réveillez épuisé, vous vous couchez épuisé. Entre les deux, une fatigue invisible écrase votre esprit sans relâche. Ce n'est pas votre corps qui crie au secours, c'est votre âme. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi. Vous priez, vous lisez la Bible, mais votre esprit reste épuisé. Et si la véritable cause n'était ni votre travail ni votre routine, mais une fatigue spirituelle dont parlait Spurgeon, et que presque personne ne reconnaît de nos jours. Mes bien-aimés, je vois vos visages marqués par les soucis, vos épaules courbées sous le poids invisible qui écrase tant d'âmes aujourd'hui. Vous vous levez chaque matin avec cette sensation étrange, ce fardeau qui n'a pas de nom, mais qui pèse plus lourd que toutes les charges physiques. Votre esprit est épuisé avant même que la journée commence, et vous vous demandez pourquoi cette fatigue profonde ne vous quitte jamais. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, connaissait intimement cette bataille. Cet homme de Dieu, malgré sa foi puissante et son ministère florissant, a traversé des vallées profondes de fatigue spirituelle et mentale. Il n'était pas un surhomme détaché des réalités humaines. Non, il était comme vous et moi, confronté aux mêmes tempêtes intérieures qui menacent de briser notre paix. Spurgeon disait avec une sincérité désarmante que l'esprit fatigué est souvent le résultat d'une âme qui porte ce qu'elle n'a jamais été destinée à porter. Réfléchissez à cela un instant. Combien de fardeaux transportez-vous aujourd'hui qui ne vous appartiennent pas? Combien d'inquiétudes avez-vous adoptées comme si elles étaient vôtres, alors qu'elles devraient reposer entre les mains du Père Céleste? L'Écriture nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles ne sont pas une simple invitation polie, c'est un commandement rempli de compassion divine. La première raison pour laquelle votre esprit demeure constamment fatigué réside dans cette terrible habitude de porter seul ce que Christ veut porter pour vous. Vous accumulez les responsabilités, les préoccupations financières, les relations brisées, les déceptions, les regrets du passé et les anxiétés du futur. Tout cela s'empile dans votre conscience comme des pierres dans un sac que vous traînez partout où vous allez. Spurgeon observait avec sagesse que beaucoup de croyants vivent comme des orphelins spirituels, alors qu'ils ont un Père qui règne sur l'univers entier. Ils prient, oui, mais ils ne déposent jamais vraiment leur fardeau. Ils présentent leurs requêtes à Dieu, puis ils reprennent leurs soucis en sortant de la prière, comme si Dieu n'était pas assez puissant ou assez fidèle pour s'en occuper. Cette incrédulité subtile épuise l'esprit plus rapidement que n'importe quel travail physique. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus, l'impossible devenait possible. Mais dès qu'il a regardé les vagues, dès qu'il a permis aux circonstances de capturer son attention, il a commencé à couler. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vous fixez vos regards sur vos problèmes plutôt que sur le problème solveur, vous vous noyez dans un océan d'épuisement mental. La deuxième raison profonde de cette fatigue spirituelle est le manque cruel de repos dans la présence de Dieu. Nous vivons dans une époque de bruit constant, de distractions infinies, de sollicitations perpétuelles. Votre téléphone vibre, les notifications affluent, les nouvelles du monde entier bombardent votre conscience à chaque instant. Vous êtes connecté à tout et à tous, sauf à la seule source qui pourrait vraiment restaurer votre âme. Le psaume 46:10 nous exhorte « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce commandement divin n'est pas une suggestion aimable, c'est une prescription médicale pour votre âme malade de suractivité. Dieu ordonne l'arrêt parce qu'il sait que sans ce silence sacré, sans cette pause intentionnelle dans sa présence, votre esprit se consumera lentement, mais sûrement. Spurgeon pratiquait ce qu'il appelait les moments de retrait sacrés, où il se déconnectait de toutes les demandes du ministère pour simplement être avec son Seigneur. Il comprenait que même les activités les plus nobles, même le service pour Dieu, peuvent devenir des idoles qui vous éloignent de Dieu lui-même. Vous pouvez être si occupé à faire des choses pour Dieu que vous oubliez d'être avec Dieu. Et cette inversion des priorités vide votre esprit de sa vitalité spirituelle. Si vous êtes inscrit sur notre chaîne, je vous encourage à continuer ce voyage spirituel avec nous. Et pour ceux qui découvrent aujourd'hui ces vérités qui transforment, prenez un instant pour vous abonner. Vous ne le regretterez pas. De plus, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. C'est un outil puissant qui pourrait être exactement ce dont votre âme fatiguée a besoin en ce moment. Allez-y jeter un œil quand vous aurez terminé cette vidéo.
La troisième cause de votre fatigue mentale est le poids écrasant de la culpabilité non confessée et du péché non abandonné. Rien n'épuise l'esprit humain comme le fait de vivre dans la contradiction spirituelle. Vous savez ce qui est juste, mais vous faites ce qui est mal. Vous connaissez la vérité, mais vous vivez dans le compromis. Cette dissonance intérieure crée une tension psychologique et spirituelle qui draine toute votre énergie mentale. Le psaume 32 décrit parfaitement cette condition. David écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Voyez-vous cette image? Le silence devant le péché, le refus de confesser, la tentative de cacher ce que Dieu voit déjà, crée une combustion intérieure qui consume littéralement votre force vitale. Puis David continue « Mais quand j'ai reconnu mon péché, quand je ne t'ai plus caché mon iniquité, tu as pardonné. Et avec ce pardon est venue la paix, et avec la paix est venu le repos de l'esprit. » Spurgeon prêchait avec une conviction brûlante que le péché non confessé est comme un poison qui se diffuse lentement dans tout votre système spirituel. Il affecte votre joie, votre paix, votre clarté mentale, votre capacité à entendre la voix de Dieu. Vous devenez spirituellement anémique, incapable de porter même les charges légères de la vie quotidienne. Votre conscience vous accuse constamment, créant une fatigue qui ne disparaît jamais complètement, même après une nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous portent aujourd'hui des secrets que personne ne connaît, des compromis que vous avez faits, des mensonges que vous maintenez, des relations que vous savez être contraires à la volonté de Dieu, des habitudes destructrices que vous cachez soigneusement. Et tout cela pèse sur votre esprit comme une montagne invisible. Vous vous demandez pourquoi vous êtes si fatigué, alors que la réponse se trouve dans ce que vous refusez d'abandonner entre les mains de la grâce divine. La confession n'est pas une humiliation que Dieu exige pour vous punir. C'est une libération qu'il offre pour vous guérir. Quand vous amenez votre péché à la lumière, quand vous le nommez honnêtement devant Dieu, quand vous acceptez son pardon acquis par le sang de Christ, vous déposez un fardeau immense et votre esprit peut enfin respirer librement. La quatrième raison qui maintient votre esprit dans cet état d'épuisement perpétuel est la comparaison constante avec les autres. Vous regardez autour de vous et vous voyez des vies qui semblent parfaites, des chemins qui paraissent plus faciles, des bénédictions qui semblent plus abondantes chez les autres que chez vous. Cette habitude toxique de mesurer votre vie à l'aune de celle des autres crée une insatisfaction profonde qui ronge votre paix intérieure. Les réseaux sociaux ont amplifié ce problème de manière exponentielle. Vous voyez des images soigneusement sélectionnées, des moments glorieux capturés et partagés, des succès célébrés publiquement. Mais vous ne voyez jamais les larmes versées dans la solitude, les luttes cachées derrière les sourires affichés, les épreuves traversées en secret. Vous comparez votre réalité complète avec les fragments édités de la vie des autres, et cette comparaison injuste vous vole votre joie et épuise votre esprit. L'apôtre Paul nous avertit dans Galates 6,4 que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Cette sagesse divine nous libère de la prison de la comparaison. Votre course n'est pas celle de votre voisin. Votre appel n'est pas celui de votre collègue. Votre saison n'est pas celle de votre ami. Dieu a un plan unique pour votre vie, et ce plan ne ressemble à aucun autre. Quand vous passez votre temps à regarder le jardin du voisin en pensant qu'il est plus vert, vous négligez d'arroser votre propre jardin. Vous investissez votre énergie mentale dans l'envie, le ressentiment, l'insatisfaction, au lieu de cultiver la gratitude pour ce que Dieu vous a donné. Cette mauvaise gestion de votre attention spirituelle crée une fatigue qui s'intensifie jour après jour. Pensez à Marie et Marthe dans l'évangile de Luc. Marthe était agitée, troublée par beaucoup de choses, comparant peut-être sa propre activité frénétique avec le calme apparent de sa sœur Marie, assise aux pieds de Jésus. Son esprit était fatigué par ses propres attentes et ses comparaisons. Jésus lui dit avec tendresse, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Cette parole pénètre encore aujourd'hui dans nos cœurs agités. La cinquième source d'épuisement mental réside dans le manque de limites saines dans votre vie. Vous dites oui à tout et à tous, incapable de décevoir, terrifié à l'idée de poser des frontières nécessaires. Vous vous dispersez dans 1000 directions différentes, essayant de satisfaire les attentes de chacun, oubliant que même Jésus ne répondait pas à tous les besoins qu'il rencontrait. Il se retirait, il disait non, il établissait des priorités selon la volonté du Père.
Ecclésiaste 3:1 nous enseigne « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour servir et un temps pour se reposer, un temps pour donner et un temps pour recevoir, un temps pour agir et un temps pour attendre. Mais quand vous ignorez ces rythmes divins, quand vous vivez dans la suractivité permanente, votre esprit se rebelle et s'épuise. Beaucoup d'entre vous souffrent de ce que l'on pourrait appeler la fatigue du bon samaritain. Vous voulez aider tout le monde, sauver tout le monde, être disponible pour chaque besoin qui se présente. C'est une intention noble, mais c'est aussi une recette garantie pour l'épuisement spirituel. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas des ressources infinies. Vous avez besoin de reconnaître vos limites humaines et de les honorer sans culpabilité. Jésus lui-même, dans sa parfaite humanité, s'est retiré régulièrement. Luc 5:16 nous dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Si le Fils de Dieu avait besoin de se retirer, de dire non aux foules, de préserver des moments de solitude avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Votre refus d'établir des limites n'est pas de la spiritualité, c'est de l'orgueil déguisé en humilité. La 6e raison de votre fatigue chronique est le poids des relations toxiques non adressées. Il y a des personnes dans votre vie qui drainent votre énergie spirituelle chaque fois que vous interagissez avec elles. Des relations marquées par la manipulation, la négativité constante, les demandes sans fin, la critique perpétuelle. Et vous restez dans ces dynamiques destructrices par loyauté mal placée, par peur de la confrontation ou par un sens déformé du devoir chrétien. Proverbe 13:20 nous avertit clairement « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Vos associations influencent profondément votre état spirituel et mental. Vous ne pouvez pas vous baigner dans des eaux polluées et espérer rester propre. Vous ne pouvez pas absorber constamment la négativité des autres et espérer maintenir votre paix intérieure. Cela ne signifie pas abandonner les personnes en difficulté ou fuir toute relation difficile. Jésus mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, mais il le faisait depuis une position de force spirituelle, pas de vulnérabilité. Il offrait la lumière sans être contaminé par les ténèbres. Il donnait la vie sans être vidé de sa vitalité. Vous devez apprendre à faire la différence entre servir quelqu'un et être exploité par quelqu'un. Certaines relations dans votre vie nécessitent des ajustements, des conversations honnêtes, des limites clairement définies. D'autres nécessitent peut-être une distance sage et priée. Dieu ne vous appelle pas à être le sauveur de chaque personne brisée que vous rencontrez. Il vous appelle à être fidèle à votre propre appel, à protéger la vigne qu'il vous a confiée, à gérer sagement les ressources émotionnelles et spirituelles qu'il vous a données. Votre esprit se fatigue quand vous permettez à des personnes de camper dans votre conscience, de monopoliser vos pensées, de créer du drame constant dans votre vie. Vous ruminez leurs paroles blessantes, vous rejouez leurs offenses dans votre esprit, vous planifiez des conversations imaginaires, vous portez leur chaos émotionnel comme s'il était vôtre. Et tout cela consume une énergie mentale précieuse qui devrait être investie dans votre propre croissance spirituelle et dans les relations qui vous édifient. La 7e source d'épuisement spirituel est le perfectionnisme qui se cache souvent sous le masque de l'excellence. Vous vous imposez des standards impossibles à atteindre, puis vous vous condamnez sévèrement quand vous ne les atteignez pas. Vous vivez dans la peur constante de l'échec, paralysé par l'anxiété de ne pas être assez bon, assez sain, assez discipliné, assez spirituel. Cette pression que vous vous infligez est épuisante et n'a rien à voir avec la grâce divine. Philippiens 1:6 nous assure « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Remarquez que c'est Dieu qui perfectionne son œuvre en vous, pas vous qui devez atteindre la perfection par vos propres efforts. Votre responsabilité est la fidélité, pas la perfection. Votre appel est la croissance, pas l'impeccabilité instantanée. Le perfectionnisme vous vole la joie du progrès. Vous ne célébrez jamais vos victoires parce qu'elles ne sont jamais assez grandes à vos yeux. Vous ne reconnaissez jamais votre croissance parce qu'il reste toujours tellement de chemin à parcourir. Vous êtes comme quelqu'un qui escalade une montagne, mais qui refuse de regarder en arrière pour voir la distance déjà parcourue, fixant uniquement le sommet encore lointain. Cette perspective déformée crée un épuisement mental constant. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande un cœur sincère et disponible. Il ne cherche pas des performances impeccables. Il cherche une relation authentique. Quand vous comprenez vraiment cela,
Quand cette vérité pénètre profondément dans votre conscience, un poids immense se lève de vos épaules. Vous pouvez respirer à nouveau. Vous pouvez avancer avec confiance, sachant que votre valeur ne dépend pas de vos accomplissements, mais de son amour inconditionnel. La 8e raison pour laquelle votre esprit reste constamment fatigué est le manque de gratitude pratiquée intentionnellement. L'ingratitude est comme un acide qui corrode lentement votre paix intérieure. Quand vous vous concentrez uniquement sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas encore reçu, votre esprit devient un terrain fertile pour l'amertume, l'anxiété et le découragement. 1 Thessaloniciens 5,18 nous commande « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion sentimentale. C'est un commandement divin qui contient une sagesse profonde pour votre santé mentale et spirituelle. La gratitude n'est pas une émotion qui vous tombe dessus par hasard. C'est une discipline spirituelle que vous devez cultiver délibérément. Pensez à votre journée d'hier. Combien de fois avez-vous remercié Dieu pour des bénédictions spécifiques? Combien de fois avez-vous reconnu sa provision, sa protection, sa présence? Ou avez-vous passé la journée à cataloguer vos problèmes, à vous plaindre de vos difficultés, à énumérer tout ce qui ne fonctionne pas selon vos plans? Votre focus détermine votre état d'esprit, et votre état d'esprit détermine votre niveau d'énergie spirituelle. Quand vous commencez et terminez chaque journée par la gratitude, quelque chose de puissant se produit dans votre âme. Vous entraînez votre esprit à chercher les dons de Dieu plutôt que les défis de la vie. Vous développez une vision qui reconnaît sa main même dans les situations difficiles. Vous construisez une résilience spirituelle qui peut supporter les tempêtes sans s'effondrer. La gratitude n'élimine pas vos problèmes, mais elle transforme votre perspective sur ces problèmes. Le psaume 103:2 nous exhorte « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Remarquez cette phrase « N'oublie aucun de ses bienfaits ». L'oubli de la bonté de Dieu est une maladie spirituelle courante qui conduit directement à l'épuisement mental. Quand vous oubliez comment Dieu vous a délivré dans le passé, vous paniquez devant les défis présents. Quand vous oubliez ses provisions passées, vous êtes paralysé par l'anxiété face à l'avenir. La 9e source de votre fatigue spirituelle est l'absence de vision claire pour votre vie. Vous vivez au jour le jour sans direction, sans but défini, sans compréhension de ce que Dieu vous appelle à accomplir. Cette dérive existentielle crée une lassitude profonde parce que votre âme a été créée pour un dessein. Quand vous vivez sans dessein, vous existez sans vraiment vivre. Proverbe 29:18 déclare « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». Une autre traduction dit « Le peuple périt ». Sans vision claire de ce que Dieu fait dans votre vie et à travers votre vie, vous péririez spirituellement. Vous vous dispersez dans toutes les directions. Vous essayez tout et n'accomplissez rien de significatif. Vous vous demandez pourquoi vous êtes si fatigué alors que vous n'avez pas vraiment avancé vers quelque chose qui compte. Beaucoup d'entre vous sont occupés mais pas productifs dans le sens spirituel du terme. Vous remplissez vos journées d'activités, mais ces activités ne s'alignent pas avec votre appel divin. Vous courez dans toutes les directions, mais vous n'avez pas de destination claire. C'est épuisant de courir sans savoir où vous allez, de travailler sans comprendre pourquoi vous travaillez, de vivre sans vision de ce que votre vie devrait accomplir pour la gloire de Dieu. Quand Paul écrivait aux Philippiens, il déclarait avec clarté « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Il avait un but, il avait une vision. Il savait pourquoi il vivait et pourquoi il était prêt à mourir. Cette clarté lui donnait une énergie extraordinaire même dans les circonstances les plus difficiles. Il pouvait endurer la prison, les naufrages, les persécutions, parce qu'il n'était pas distrait par 1000 choses différentes. Il était concentré sur l'unique chose nécessaire. Vous avez besoin de cette même clarté. Vous devez vous retirer avec Dieu et lui demander « Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Quel est mon appel unique? Comment veux-tu utiliser ma vie pour ta gloire ?» Ces questions ne sont pas égoïstes, elles sont essentielles. Et quand vous recevez la réponse, quand vous comprenez votre dessein divin, vous découvrez une source d'énergie que vous ne soupçonniez pas. La 10e raison de votre épuisement mental est le manque de soins appropriés pour votre corps physique. Nous sommes des êtres intégrés, où le spirituel, le mental et le physique sont intimement liés. Vous ne pouvez pas négliger votre corps et espérer que votre esprit reste vigoureux. Le manque de sommeil adéquat, une alimentation déficiente, l'absence d'exercice,
le stress physique chronique. Tout cela affecte directement votre capacité à maintenir une clarté mentale et une force spirituelle. 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Ce n'est pas une invitation à la vanité physique, c'est un appel à honorer Dieu en prenant soin du temple qu'il habite. Quand vous privez votre corps de sommeil nuit après nuit, en naviguant sur votre téléphone jusqu'aux petites heures du matin, vous sabotez votre propre bien-être spirituel. Quand vous nourrissez votre corps avec de la nourriture qui n'a aucune valeur nutritive, vous privez votre cerveau des ressources dont il a besoin pour fonctionner correctement. Quand vous vivez dans un mode sédentaire total, sans aucun mouvement physique, vous créez une stagnation qui affecte aussi votre vie spirituelle. Dieu a créé votre corps avec des besoins spécifiques, et ignorer ces besoins n'est pas de la spiritualité, c'est de la négligence. Jésus lui-même mangeait, dormait, se reposait. Il reconnaissait les besoins légitimes de son corps humain. Si le Fils de Dieu honorait ces besoins, pourquoi pensez-vous pouvoir les ignorer sans conséquence? Votre esprit fatigué est peut-être simplement le cri de votre corps épuisé qui réclame l'attention et les soins qu'il mérite. Il est temps de reconnaître que prendre soin de votre santé physique fait partie de votre obéissance spirituelle. Établir une routine de sommeil saine n'est pas égoïste. Choisir des aliments qui nourrissent vraiment votre corps n'est pas superficiel. Prendre du temps pour bouger, marcher, respirer l'air frais n'est pas une perte de temps. Ce sont des actes d'intendance fidèles du temple que Dieu vous a confié. La 11e raison qui maintient votre esprit dans cet état d'épuisement est le manque de communauté authentique. Vous portez vos fardeaux, en solitaire, cachant vos luttes derrière un masque de normalité spirituelle. Vous allez à l'église, vous souriez, vous dites que tout va bien, puis vous rentrez chez vous pour vous effondrer sous le poids de votre isolement. Cette solitude spirituelle est dévastatrice pour votre santé mentale. Galates 6:2 nous instruit clairement « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Remarquez que c'est un commandement mutuel. Vous devez permettre aux autres de porter vos fardeaux, et vous devez être disposés à porter les leurs. Mais la plupart d'entre vous ne font que la moitié de cette équation. Vous êtes prêts à aider les autres, mais vous refusez de recevoir l'aide dont vous avez désespérément besoin. Il y a une fausse force dans l'isolement volontaire. Vous pensez que montrer votre vulnérabilité est une faiblesse, alors vous maintenez une façade d'autosuffisance. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à marcher seul dans cette vie. Il vous a placé dans une famille spirituelle précisément parce qu'il sait que vous avez besoin les uns des autres. Quand vous refusez cette interdépendance divine, vous vous coupez d'une source vitale de force et d'encouragement. Ecclésiaste 4, 9, 10 nous enseigne « Deux valant mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Vous n'avez pas été conçu pour affronter seul les tempêtes de la vie. Vous avez besoin de frères et de sœurs qui marchent à vos côtés, qui vous relèvent quand vous tombez, qui prient pour vous quand vous n'avez plus la force de prier. Votre esprit se fatigue sous le poids de l'isolement parce que vous n'avez personne avec qui partager vos luttes, personne pour vous rappeler les promesses de Dieu quand vous les oubliez, personne pour parler vérité dans votre vie quand vous vous éloignez du chemin. La communauté authentique n'est pas une option spirituelle agréable à avoir, c'est une nécessité absolue pour votre survie spirituelle. La 12e source d'épuisement mental réside dans votre incapacité à pardonner. Vous transportez des ressentiments anciens comme des bagages lourds partout où vous allez. Des offenses qui datent d'années continuent à vous empoisonner l'esprit. Des blessures non guéries dominent vos pensées et contrôlent vos émotions. Cette amertume non résolue est comme un cancer spirituel qui consume votre énergie vitale jour après jour. Éphésiens 4, 26-27 nous avertit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Voyez-vous cette progression? La colère non résolue devient un péché. Le péché devient une porte ouverte pour l'ennemi. Et l'ennemi entre pour voler, égorger et détruire votre paix mentale. Chaque jour où vous refusez de pardonner est un jour où vous accordez à votre offenseur le pouvoir de continuer à vous blesser. Le pardon n'est pas une émotion que vous devez ressentir avant d'agir. C'est une décision que vous prenez par obéissance à Dieu. Quand Jésus nous commande de pardonner 70 fois 7 fois, il ne parle pas de sentiments chaleureux
envers ceux qui nous ont blessés. Il parle d'un choix délibéré de relâcher la dette, de renoncer au droit de vengeance, de confier la justice entre les mains de Dieu qui juge avec droiture. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je pardonner quelque chose d'aussi terrible? La réponse se trouve dans la croix. Regardez ce que Christ a pardonné. Regardez l'ampleur de votre propre dette qui a été effacée par son sang. Comment pouvez-vous retenir le pardon envers quelqu'un d'autre quand vous avez reçu un pardon si immense? Matthieu 18 raconte la parabole du serviteur impitoyable qui illustre parfaitement cette vérité bouleversante. Quand vous pardonnez, vous ne dites pas que l'offense n'était pas grave. Vous ne prétendez pas que la blessure n'était pas réelle. Vous libérez simplement votre offenseur de la prison de votre amertume, et dans ce processus, vous vous libérez vous-même. Car en réalité, le non-pardon vous emprisonne bien plus que celui qui vous a offensé. Vous êtes celui qui rumine constamment. Vous êtes celui qui ne peut pas avancer. Vous êtes celui dont l'esprit est épuisé par le poids de la rancune. La 13e raison de votre fatigue spirituelle est le combat constant contre la chair sans comprendre la puissance de l'esprit. Vous essayez de vivre la vie chrétienne par vos propres forces, en comptant sur votre discipline personnelle, votre volonté, votre détermination. Et vous échouez encore et encore, créant un cycle de défaite spirituelle qui vous épuise mentalement et émotionnellement. Galates 5,16 nous révèle le secret. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Remarquez l'ordre. Vous ne combattez pas la chair pour ensuite marcher dans l'esprit. Vous marchez dans l'esprit, et comme résultat naturel, vous ne satisfaites pas les désirs de la chair. C'est une distinction cruciale que beaucoup ratent complètement. Vous passez toute votre énergie à essayer de ne pas pécher au lieu de chercher activement la présence et la puissance du Saint-Esprit. Vous vous concentrez sur la négation plutôt que sur l'affirmation. Vous combattez les ténèbres au lieu de marcher dans la lumière. Et ce focus négatif constant vous épuise, parce que vous n'avez jamais été conçu pour vivre la vie chrétienne par vos propres forces humaines. Le Saint-Esprit qui habite en vous n'est pas une doctrine théologique abstraite. C'est une réalité puissante et pratique. C'est la présence même de Dieu vivant en vous, vous donnant la capacité de faire ce que vous ne pourriez jamais faire seul. Mais vous devez apprendre à dépendre de lui consciemment, à inviter son contrôle dans chaque situation, à céder à sa direction plutôt qu'à vos propres impulsions. Romains 8,11 proclame cette promesse extraordinaire. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La même puissance qui a ressuscité Christ des morts vit en vous. Cette puissance peut certainement gérer vos tentations quotidiennes, vos luttes personnelles, vos faiblesses humaines. Mais vous devez cesser d'essayer de tout faire vous-même et commencer à dépendre radicalement de sa force. Mes bien-aimés, votre esprit n'a pas besoin de rester dans cet état d'épuisement perpétuel. Les causes sont identifiées, les solutions sont disponibles. La grâce de Dieu est suffisante. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à déposer les fardeaux que vous n'étiez jamais censé porter, à établir les limites que vous avez négligées, à chercher la présence de Dieu qui restaure vraiment votre âme. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage de transformation spirituelle ensemble. N'oubliez pas de laisser un like pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de ces vérités. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes luttes. Et si vous cherchez un outil pratique pour restaurer votre intimité avec Dieu, consultez notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.